Yorana les tropicos et bienvenue sur le podcast de Tahiti Pratique où aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est exactement à Tahiti la fête du Matari'i i Ni'a. En effet, chaque année autour du 20 novembre, Tahiti et ses îles célèbrent le Matari'i i Ni'a, une fête ancestrale qui marque le lever des Pléiades dans le ciel austral. Cet événement annonce l'entrée dans la saison d'abondance, période où la nature offre généreusement ses fruits et ses ressources. Entre rituels traditionnels et festivités modernes, le Matari'i i Ni'a incarne la richesse culturelle et spirituelle du peuple polynésien et attire autant les habitants que les visiteurs curieux de découvrir cette célébration unique. Voyons donc les origines et la signification de cette fête et notamment le rôle des Pléiades. Dans la tradition polynésienne, les Matari'i, les Pléiades, étaient un repère astronomique essentiel. Leur apparition dans le ciel nocturne annonçait un cycle de prospérité et de fertilité. Les anciens Polynésiens s'appuyaient sur ces étoiles pour organiser la pêche, les plantations et les cérémonies. Le Matari'i i Ni'a est avant tout une fête de gratitude envers la nature. Il symbolise la générosité des terres et des lagons, mais aussi la reconnaissance envers les ancêtres qui ont transmis ces savoirs. Lever les yeux vers les étoiles devient alors un geste de connexion avec l'univers et de respect pour les traditions. Cette saison d'abondance, qu'on appelle ici le Te Tau Auhune, est un temps de prospérité. En effet, de novembre à mai, la Polynésie entre dans une période de prospérité, les lagons regorgent de poissons, les champs se couvrent de fruits tropicaux et les familles se réunissent pour partager des récoltes. Cette abondance est célébrée par des repas communautaires et des moments de convivialité qui renforcent les liens sociaux. Il s'agit essentiellement d'une transmission culturelle. Le Matari'i i Ni'a est aussi un temps de transmission. Les chants, les danses et les récits oraux permettent aux jeunes générations de s'imprégner des savoirs ancestraux et de perpétuer les valeurs de respect et de partage. Les célébrations modernes se passent un petit peu partout et notamment à Tahiti. Papeete, la capitale, s'anime notamment avec des défilés de chars fleuris sur le boulevard Pomare. Les thématiques abordent la migration, la pêche ou encore l'agriculture. Concerts, animations musicales et feux d'artifice viennent compléter ces festivités, offrant aux habitants et aux visiteurs un spectacle haut en couleurs. À Taotira, sur le nord de la presqu'île, le Matari'i i Ni'a prend une dimension plus intime et pédagogique. Les familles participent à des ateliers culturels, tandis que la pirogue traditionnelle Fa'afafite est accueillie comme symbole de la navigation ancestrale. Les conteurs, artisans et danseurs partagent leur savoir, créant un véritable pont entre passé et présent. Enfin, dans les communes, la fête se décline aussi à travers des concours de sport traditionnels, Tu'aro Mauhi, des repas communautaires, Ma'a Tahiti, et des célébrations dans les écoles. Ces initiatives permettent de sensibiliser les jeunes et de renforcer l'identité culturelle polynésienne. Il faut maintenant parler de la dimension spirituelle de cette fête et de sa connexion avec l'univers. Car au-delà des festivités, le Matari'i i Ni'a porte une dimension spirituelle profonde. Lever les yeux vers les étoiles rappelle la relation intime entre l'homme et le cosmos. Les chants et les danses deviennent des offrandes à la nature et aux ancêtres, renforçant le lien entre les générations et l'univers. Mais cette fête a aussi un impact touristique et économique, car c'est un événement très attractif. Le Matari'i i Ni'a attire chaque année des visiteurs venus du monde entier. Cet engouement contribue à valoriser le patrimoine immatériel polynésien et à renforcer l'image de Tahiti comme destination culturelle et spirituelle. Les hôtels, restaurants et prestataires touristiques bénéficient de cette affluence, faisant de la fête un moteur économique autant que culturel. Faisons maintenant un focus sur ce qui s'est passé ce vendredi 20 novembre 2025 à Tahiti
eh bien la capitale Papeete a vibré au rythme du Matari'i Ni'a, la fête de l'abondance qui désormais est reconnue comme jour férié officiel en Polynésie française. Plus de 1700 participants ont pris part aux cérémonies et aux grands défilés, tandis que près de 6000 spectateurs se sont rassemblés pour admirer les chars fleuris et profiter des animations. Beaucoup de monde à Papeete donc, mais pas que. En effet, les festivités se sont déroulées dans plusieurs lieux emblématiques. Papeete, on vient de le dire, avec le boulevard Pomaré qui s'est transformé en scène vivante, accueillant un défilé haut en couleurs. Mais le lendemain, le village de Tautira a pris le relais avec des ateliers culturels, des démonstrations de savoir-faire traditionnel et des moments de convivialité autour du Maha Tahiti. Enfin, le musée de Tahiti et des îles a prolongé la célébration avec des expositions et des rencontres autour du patrimoine polynésien. Ces festivités ont rencontré un réel succès. Les animations ont donné toute leur dimension à cette fête. Le défilé de chars fleuris, décoré autour des thèmes de la migration, de la mer poissonneuse et de l'abondance agricole, a émerveillé le public. La soirée s'est poursuivie à Papeete avec des concerts, notamment celui de Nohorai, auteur de la chanson officielle 2025, accompagné de Sisasue Okotai et du Royal Band. Un bal populaire et un feu d'artifice ont clôturé la journée dans une ambiance chaleureuse et festive. Pour conclure, le Matari'i Ni'a, en plus d'être une fête, est aussi une renaissance annuelle, un moment où Tahiti se reconnecte à ses racines et célèbre la générosité de la nature. Entre tradition maohi et festivités modernes, cette célébration incarne l'âme du Whenua et invite chacun à lever les yeux vers les étoiles pour accueillir la prospérité avec gratitude et joie. Et bien voilà les Tropicos, maintenant que vous savez tout sur le Matari'i Ni'a à Tahiti et dans ses îles, je pense que vous aurez certainement envie, et je l'espère, de venir faire un petit tour pour ces fameuses festivités qui se passent tous les ans au Whenua aux alentours du 20 novembre. Je tiens maintenant à vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Tahiti Pratique. Mais aussi, vous savez que vous pouvez me retrouver tous les lundis sur le site tahiti-pratique.com avec de nouveaux articles et aussi de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Tahiti Pratique. Je vous souhaite à tous une très bonne suite dans votre vie quotidienne, que ce soit en métropole ou au Whenua. Et je terminerai comme souvent en vous disant, franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana les Tropicos.